Comment les femmes aimeraient que vous leur parliez? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Et si je vous disais que les femmes voudraient que vous soyez un petit peu plus cash, mais pas bizarre? Je vais vous expliquer quelques petits trucs ici que vous pourrez mettre en place dès votre prochaine interaction avec une femme afin de la séduire beaucoup plus. Tout d'abord, la première chose pour être un peu plus cash sans être bizarre, c'est qu'il faut la tester. Savoir la taquiner par exemple, ou flirter mais très légèrement au début, avec notamment de l'intelligence sociale. Faut pas qu'elle trouve ça bizarre, faut pas que ça ait l'air forcé, faut pas que ça ait l'air pervers trop vite, tu vois. Donc en fait, c'est vous qui allez mettre le cadre sur votre rencontre, le cadre sur votre interaction. Donc si vous arrivez vers une fille et que vous êtes tout de suite trop sérieux, salut, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie, tu as des frères et sœurs, on a trop de points communs, c'est super. Tu vois, tu mets un cadre hyper sérieux, vous allez être enfermé dans ce rôle-là. C'est-à-dire le mec un peu chiant, un peu ennuyeux, trop sérieux, le mec qu'on peut garder comme ami parce que ça peut servir, mais pas le mec qui te fait vibrer, pas le mec sexy, pas le mec cool. Trop de questions, trop de tu viens d'où, trop de questions comme ça où c'est un peu lourd. On peut poser des questions, mais on peut aussi demander des choses d'une manière un peu plus fun. Toi, je parie que ton accent c'est ta, je me demande si, tu vois, des choses comme ça où tu évites de poser des questions. Parce que oui, quand tu dis, toi, je parie que ton accent c'est, je sais pas, espagnol. Tu ne demandes pas, es-tu espagnol? Tu vois? Donc tu poses une question de moins, mais tu sais quand même ce que tu voulais savoir. Et c'est tout de suite moins lourd. Donc il vaut mieux la taquiner, rigoler un peu, et aussi parler de vous. Par exemple, si tu lui dis « tu viens d'où ?» qu'elle dit « je sais pas, je viens de Bretagne ». Et après, tu lui demandes « t'as des frères et sœurs ?» Tu vois, la conversation, elle ne rebondit pas. Donc, tu viens d'où? Je viens de Bretagne. Si elle ne te demande pas « et toi ?» déjà, ce n'est pas forcément bon signe si elle ne te demande pas « et toi ?» Mais des fois, elles sont très timides. Il leur faut un peu de temps pour être à l'aise. Donc, du coup, là, tu peux dire « ah, t'es de Bretagne, trop cool, j'y suis allé une fois, blablabla. Moi, je viens de Aix-en-Provence. Est-ce que tu connais? Nani, nana. » Tu vois, tu brodes un peu la discussion, vraiment. Donc, tu développes un peu tes réponses pour donner du grain à moudre, quoi, pour donner de la matière et tisser un lien. Et là où c'est clé, en fait, c'est qu'il faut alterner les moments où tu vas être fun, taquiner, flirter, avec des moments plus sérieux. Parce que ça, il y a des hommes qui comprennent que leurs interactions manquent de sexualisation, en fait. Et du coup, ils mettent plus que de la sexualisation. Salut, j'ai fait une formation de massage, tu veux, je t'en ferai, j'adore dormir nu. Tu vois, ils sont trop lourds, trop vite. Donc là, il faut qu'ils alternent. Déjà, il faut qu'ils trouvent là où c'est trop, la sexualisation, là où ça te fait passer pour un pervers et ça lui fait peur. Il faut être un peu plus subtil que les exemples que j'ai donnés, par exemple. Mais il faut aussi alterner avec des trucs. Alterner le sérieux, le confort, tisser les liens, la connexion et des moments plus légers en vérité. Donc, deuxième point, je me suis déjà grillé, c'est pas trop de questions. Donc, utiliser des formulations comme « je me demande si »,« je parie que »,« j'espère que t'es pas tatati », parce que sinon, c'est trop de questions, c'est trop lourd. 3. Accepter qu'il puisse y avoir un petit peu de silence, des interruptions en fait dans votre discussion. Très souvent, les mecs, ils sont très mal à l'aise à l'idée qu'il y ait un petit blanc. Et comme ils sont très mal à l'aise à l'idée qu'il y ait un petit blanc, ils vont dire n'importe quoi. Et c'est là où ils vont dire des conneries qui vont leur faire perdre des points avec une fille. En fait, ils se disent « mince, il y a un blanc de conversation », ils paniquent et là, ils disent n'importe quoi. Au fait, quand j'étais petit, mon père, je sais pas, un truc trop chelou qui sort de nulle part, juste pour… Et en fait, c'est comme ça que tu perds la fille. Donc, il faut te dire que quand tu es avec ta famille, avec tes amis, proches, tu n'es pas mal à l'aise quand il y a un blanc. Tu es confortable dans le blanc. Ce qui veut dire que quand tu es proche de quelqu'un, tu es confortable dans le blanc. Tu es à l'aise. Donc, si tu veux être proche de cette fille, mets le processus inverse. Sens-toi déjà à l'aise dans le blanc. Et si c'est elle qui est un petit peu mal à l'aise et qui se sent obligée de relancer, de poser une question, etc., tant mieux. Tu vois, le blanc, c'est aussi un test. Est-ce qu'elle a envie de poursuivre l'interaction? Là, tu vois tout de suite si elle
Si elle a peur de te perdre en fait, si elle aussi elle a ses croyances erronées sur le blanc de conversation, comme beaucoup de personnes, eh bien elle va se précipiter à remplir ce blanc. Et là tu vas te dire, ah, en fait elle est accrochée cette fille. Donc ça c'est bien. Donc vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour briser le silence de peur qu'elle soit mal à l'aise ou je sais pas quoi. Au contraire, restez à l'aise dans ce blanc et jouez avec la tension parce que ça fait monter une sorte de tension sexuelle. Et ça c'est intéressant à analyser et c'est intéressant d'en jouer. Quatrième chose, glisser des indices dans la conversation. Tu vois, au lieu de t'arrêter aux phases, je sexualise un peu, je crée du lien un peu, ça c'est bien. Mais il y a des moments où il faut aussi aller chercher les objections. Tu vois, par exemple, moi, si demain je veux te vendre un coaching en séduction, tu m'aimes bien, je t'aime bien. Donc tu devrais m'acheter un coaching en séduction. Sauf que tu vas avoir des objections. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire sur moi si je prends un coaching en séduction? Est-ce que ça veut dire que je suis nul, que je suis moche? Objection à répondre. Est-ce que je vais vraiment avoir des résultats? Est-ce que ça vaudra le coup? Objection, tu comprends. Donc les femmes, c'est pareil. Si tu considères, si tu fais une métaphore où ta séduction, c'est une transaction monétaire, alors ça fait un peu putain ce que je dis. Donc, oublie ça. Oui, alors gardons la métaphore. Ça veut dire que elle a des objections pour coucher avec toi. Donc ces objections, ça peut être de l'ordre, est-ce que je ne vais pas passer pour une fille facile? Est-ce qu'il va être un bon coup et est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce qu'il va me juger? Est-ce que je vais me juger toute seule? Est-ce qu'il va le raconter à ses potes? Tu vois? Donc il y a des choses comme ça où il faut que tu arrives donc à montrer que tu ne vas pas la juger, que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, de respectueux, de discret. Également, 5, il faut que tu arrives à communiquer que tu es un bon coup, mais sans insister lourdement là-dessus. Parce qu'il y a des mecs, ah ouais, je vais te doigter, je vais te défoncer, je tiens 1 heure avec ma grosse... Voilà, t'as compris. Et bien du coup, ça va pas de dire ça. Tu vois bien que ça va pas. C'est pas comme ça que tu communiques que tu es un bon coup. Là, tu communiques juste que tu sais pas ce que c'est un bon coup. Tu vois. Donc il faut que elle soit à l'aise à l'idée de ça et que tu aies enlevé des objections en vue de l'embrasser ou de coucher avec elle ou d'aller chez toi ou de te faire inviter chez elle, etc. 6e axe, il faut qu'elle déduise les choses d'elle-même. Il faut pas les dire cash dans la conversation. Tu ne peux pas dire « je suis riche, je gagne 10 000 € par mois, tu dois sortir avec moi ». Tu ne peux pas dire « je suis intelligent, j'ai beaucoup de culture, donc tu dois sortir avec moi ». Tu ne peux pas dire voilà. Donc elle doit deviner ses qualités, elles doivent sortir d'elle-même. C'est pareil, tu ne peux pas dire « je suis ouvert d'esprit, je ne vais pas te juger, couchons ensemble ». C'est des choses que tu dois faire comprendre. Tu dois planter des graines pour qu'elle se dise « ah, tiens, il n'est pas comme les autres, tati tata, tati tata ». Et des graines d'attirance, des graines de confort, des graines d'excitation. Mais tu plantes des graines, tu ne peux pas dire les choses trop cash. Donc ça c'est la subtilité en fait. Et 7e chose que les femmes adorent dans les conversations avec les hommes, c'est que l'homme il soit un meneur. Donc tu dirais du leadership en anglais. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où tu dois proposer des choses. Tu dois prendre des initiatives, tu dois savoir où on va, savoir ce que tu veux, savoir ce qu'on fait, etc. Donc, au lieu de, quand elle te demande on fait quoi, je sais pas, on va où, ben j'en sais rien comme tu veux, blabli blabla. Non, sois force de proposition. On prend encore un verre, puis après si tu veux on fait une balade, et puis après, ah ben regarde, on n'est pas loin de chez moi, si tu veux je te montre mon appart, blablabla. Bla, bla. Donc elle veut un petit peu que tu mènes l'interaction, tu vois. Et arrêtez d'être 100% sûr avant de proposer quelque chose. Arrêtez d'être 100% sûr qu'elle veut coucher avec toi avant de l'inviter chez toi. Arrête d'attendre qu'elle soit 100% sûre avant d'essayer de l'embrasser. Arrête d'attendre en fait. Propose. Et si elle dit non, donc bien sûr tu respectes le non, mais tu vas chercher l'objection qui est derrière. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, elles ne veulent pas t'embrasser mais tu leur plais. C'est juste que soit c'est trop tôt, soit pas ici, soit qu'est-ce que tu vas penser de moi si je me laisse embrasser si facilement, soit ci, soit ça. Soit... Donc il y a un moment, il faut provoquer un peu l'occasion et aller chercher l'objection pour essayer d'enlever l'objection. Donc déjà, si tu as appris qu'il y a effectivement confort, sexualisation, attraction en phase de séduction, mais qu'il y a aussi des choses à gérer comme les objections, les complexes, les croyances limitantes de la fille, eh bien, tu n'as pas perdu ton temps en regardant cette vidéo.
Donc si tu veux en savoir plus sur la séduction, tu peux prendre une fiche complètement gratuite que je t'ai faite, premier lien en commentaire épinglé, lien dans la description de la vidéo également, donc elle est gratuite, donc tu peux la prendre. Et si tu veux un plan sur mesure, donc un plan d'action, un diagnostic gratuit réalisé par un coach en séduction, tu peux réserver un créneau, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé à côté de la petite icône téléphone. Et c'est gratuit, sans engagement, pour faire le point sur ta situation, effectivement, voir si après on peut travailler ensemble, on peut aller plus loin. Pourquoi pas dans un accompagnement personnalisé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, likez, commentez, partagez.